Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je mets mes petits commentaires en ligne, que je voie vos messages. Coucou, coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous dire un grand merci pour vos commentaires et vos likes et vos partages sur ma publication d'hier, sur mon calendrier, enfin pour mon sapin, pardon. Que j'ai offert à ma fille qui était ravie hier. On l'a installé dans son appartement, elle était super contente, mais déjà un grand merci parce que ça fait super plaisir de voir que et d'une ça lui plaît à elle, bien évidemment, c'était la chose la plus importante, mais en plus ça vous a beaucoup plu et donc voilà, je voulais vous remercier. Du coup, aujourd'hui, comme vous pouvez vous douter, j'ai travaillé sur ce sapin et hier j'étais chez ma fille. Donc je n'ai pas de carte à vous proposer, mais je me suis dit que j'allais vous présenter le kit calendrier de l'Avent rustique. Alors sachez que je l'ai reçu et qu'il n'est pas déballé. Il est encore tout neuf, donc je vais ouvrir ça avec vous. J'ai aucune idée de à quoi ça ressemble, je vous avoue. Je l'ai commandé parce que je me suis dit que c'était une bonne idée d'avoir un petit calendrier de l'Avent super facile à faire. Peut-être également pour chez ma fille ou pour mon fils. Enfin, du coup, je peux peut-être en prendre deux même. Enfin, bref, je sais pas trop. Pour offrir, très certainement. Et donc du coup, voilà, je voulais un petit peu voir à quoi ça ressemblait avec vous. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire en vidéo. Donc, il s'appelle... Je retourne ma boîte. Kit calendrier de l'Avent rustique. Et en fait, tout est prêt pour créer un calendrier de l'Avent. Donc du coup, je me dis, bonne idée. Allez, on va regarder de quoi il est composé. Donc déjà, on voit des belles pinces. Et alors, je dis belles parce que je vais vous les montrer un petit peu mieux. Si j'arrive à les ouvrir. Elles sont quand même assez épaisses. Et donc, elles vont être assez solides. C'est pas juste le petit truc... qu'on achète et qui c'est de la cacaille. Là, on a vraiment des belles pinces vraiment sympas. Bon, j'imagine qu'il y en a 25. Hein, voilà, on va se dire ça. Et est-ce que j'ai pris mon ciseau? Ben non, j'ai pas pris mes ciseaux. Alors, je l'attrape pour regarder un petit peu de quoi est fait le reste de ce kit. Coucou, coucou. Alors, je vais l'ouvrir. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, on va bien voir à quoi va ressembler ce calendrier qu'il nous propose chez Stampin' Up. Alors, nous avons ici des mousses 3D, ça sert toujours. Nous avons des pochettes de deux couleurs différentes. Je vais les mettre dans le même sens, ce sera plus facile. Hop, hop, hop. Voilà, je vais vous en montrer une de chaque. Donc, des pochettes, des tons assez neutres, assez naturels. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran le rendu, mais c'est assez sympa. Donc, j'imagine qu'on a 25 pochettes. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y en a 13 et 12 ou 12 et 13. À voir. Peut-être que je les compterai tout à l'heure. On a de la très belle ficelle. Alors, on a deux couleurs. Une couleur ficelle, c'est bizarre comme phrase, mais c'est ça, hein, c'est la couleur, voilà, jute en fait, on va dire. Et du rouge ou du cerise carmin plutôt, ici. Alors sans doute pour accrocher sur... Ça, c'est sans doute pour faire le fil, pour accrocher les petites pochettes. J'avoue, je ne sais pas encore, on va voir. On a des strass, la bonne idée, Alors, je vais les ouvrir parce que sinon, vous allez voir que ça brille énormément avec la pochette. Déjà, ça brille, hein, strass, mais dans la pochette, ça brille beaucoup. Regardez. Est-ce que vous voyez comme ça? Attendez. Voilà, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Des beaux strass tout rouges. Alors, je les remets dedans pour pas qu'ils s'abîment. Alors, je dois noter aussi, et je vous faire remarquer, que nous avons des pochettes ici pour fermer le tout, tous les éléments qui sont des pochettes solides avec un zip pratique. On a enfin des numéros. Alors, sur des rondins de bois, sur des morceaux de bois, des lattes, on va dire. Sur du papier brillant. On aime bien ça, le papier brillant. Et ensuite, on a des petits nœuds, des petites fleurs. Qu'est-ce qu'on a? Des points de colle. Vous savez, les points de colle que j'aime pas. Bon, c'est tout, on va quand même les mettre là. De quoi faire des décos, des petits... comment on appelle ça? Voilà, vous avez vu. Ça, on a
encore ici des feuillages aussi. Et il y en a quand même bien plein. Alors là, il y en a plein. Donc je pense qu'il va y en avoir une pour chaque petite pochette. On va voir ça. Alors, hop, ça, du coup, le plastique, on s'en fiche. Le carton, bien évidemment, je le garde puisque des fois, j'en ai besoin pour faire des envois. Donc, du coup, je garde. Voilà, le carton, toujours. Je garde toujours les cartons. Des fois, quand j'ai besoin de renforcer un envoi, bah, c'est bien pratique. Ou pour faire les bases des mini-albums, c'est top. Et donc, ça ressemble à ça une fois terminé ce petit calendrier de l'Avent. Je pense qu'on va faire 2-3 on va en faire 2-3 ensemble. Donc, on a un fil sur lequel on va venir mettre effectivement toutes ces petites pochettes. Alors, vous avez comme toujours le pas à pas avec les différentes pochettes. Je pense qu'il y a, alors, 1, 2, 3, 4 pochettes différentes. On va les avoir là. Attendez, je vais vous montrer là, ce sera plus simple. Voilà, on va avoir 4 pochettes différentes sur le... Et en plus, tout est numéroté, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est le genre de projet que vous pouvez mettre le soir devant la télé tranquillement. Vous avez tout le mois de novembre en plus pour les faire, donc vous êtes encore tranquille au niveau timing. Et vous avez un petit calendrier de l'Avent top. Donc du coup, les chiffres 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 vont utiliser cette pochette-là et ce décor-là. Ici, vous avez les 3, 7, 11, 15, 19 et 23. Et puis bah, les autres et les autres. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Du coup, ça nous fait 4 pochettes différentes, 4 modèles différents. Du coup, sur 25, on n'a pas l'impression d'avoir trop de répétitions. Et j'imagine qu'on peut les coller de façon un petit peu décalée, différente, etc. si on a envie en plus. Du coup, bah, je vais essayer de faire avec vous une pochette de chaque, si ça vous dit. Je ne sais pas si ça vous dit d'ailleurs. Et puis, on va réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce calendrier de l'Avent. Alors, dans ces pochettes, voilà, elles vont être comme ça, une fois fermées. J'imagine avec une petite pince. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait glisser dedans? Alors, bien évidemment, on peut glisser des petits mots, des petites citations, par exemple, des petites phrases positives à lire chaque jour. Moi, je trouve que c'est une bonne idée et j'aime bien ce genre de calendrier de l'Avent très positif avec, voilà, des petits mots positifs pour chaque jour. Bien évidemment, vous pouvez glisser des billets dedans. Vous pouvez glisser un ou deux petits bonbons. Alors, attendez, je crois que j'en ai dans mon bureau. C'est pas bien, mais j'en ai quelques-uns. Oui, j'ai des bonbons parce que j'avais préparé des petites choses pour Halloween. Donc du coup, voilà. J'ai des petites choses. Donc on va regarder si ça rentre dedans, par exemple. Hop, regardez. Des petits sachets. Alors c'est sûr, il ne faudra pas des choses trop épaisses. Mais des bonbons plats ou des bonbons, si vous en mettez pas des tonnes, en volume, un petit peu moins. Hein. Ceux-là, par exemple, sont un petit peu trop épais. Mais des choses plates, ça fonctionne très bien. Si vous voulez, comme nous dit Christine, des sachets de thé, si vous avez des amateurs de thé, vous pouvez glisser des sachets de thé. Bien évidemment, c'est une très bonne idée. Voilà, des petits mots, des petits, peut-être même une carte cadeau pour le 25 par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Voilà, plein d'idées finalement, ces pochettes. Au début, je me suis dit ça va être trop petit pour mettre des petites choses dedans, mais regardez que ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chocolat qui est à peu près dans ces tailles-là? J'avoue, je suis pas très calée, mais je pense que dans les Kinder ou dans les machins, on doit avoir des bonbons et des petits chocolats qui tiennent là-dedans si jamais vous avez envie. Alors, je mets mes bonbons de côté, hein, c'était pas l'idée. Des sachets de thé, ouais, je trouve l'idée hyper sympa pour faire un calendrier de l'Avent pour les fans de thé. Ça peut être aussi, voilà, je disais des petits mots. Ça peut être aussi bon pour une soirée à deux, bon pour un resto entre copines. Enfin voilà, vous voyez un petit peu ce genre de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Ça peut être aussi des petites énigmes parce que on a aussi on n'a pas que des madames qui boivent du thé, etc. Par exemple, on pourrait chercher sur internet des énigmes et mettre chaque jour à l'intérieur une petite énigme avec les énigmes. Ça peut être, je sais pas, des trucs pour les enfants, des chocolats, des after eight. Oh, moi j'adore les after eight. Faut pas me dire ça, mais alors j'avoue que le chocolat, si vous en mettez, le problème de l'after eight, c'est que la pochette n'est pas entièrement fermée. J'ai peur que ça fonde. Mais
Voilà, l'idée sinon est très bien parce que j'aime beaucoup les After Eight, mais je sais pas si ça va pas fondre. Voilà, mais des petites énigmes, des petits jeux, ça peut être, vous pouvez, pour occuper les enfants pendant l'attente de Noël, parce que souvent c'est un petit peu long. Alors s'ils sont tout petits, ça peut être un petit coloriage que vous glissez à l'intérieur. Bref, il y a plein de possibilités pour ce calendrier de l'Avent. Il faut pas vous arrêter à sa petite taille de pochette parce que je vous assure, des exercices de maths, mais peut-être pas quand même, hein. Mais voilà, faut vraiment, je pense qu'il y a plein de possibilités et tout à l'heure quand je vais publier les pochettes que j'aurai faites avec vous là, eh ben on marquera bien évidemment toutes les idées qu'on a eues pendant ce live pour bien sûr occuper enfin voilà, pour vous donner des idées de confection de calendrier de l'Avent. Donc plein de choses à mettre dedans. En tout cas, et alors avec vos idées plus les miennes, je pense que voilà, on est plutôt pas mal. Donc on va s'occuper de créer ces petites pochettes. Alors je vais commencer par la première, hein, tout simplement. Alors, la numéro 1, bon, c'est une bonne idée. Alors la numéro 1, ce sera une pochette comme celle-ci. Alors j'ai le modèle ici, j'ai tous les éléments qui vont être utilisés, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est très bien. Alors, juste... Ah oui, ils mettent même... Ok, d'accord. Alors, on va déjà fermer la pochette. Il y a un pli, hein, tout va bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir où la fermer. Il va nous falloir une petite découpe comme celle-ci. Déjà, ça, c'est très beau. Il va nous falloir un petit nœud. On va prendre un petit nœud. Regardez. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Ben, la pince à linge, bien évidemment. Et il va nous falloir le numéro. Alors, on est sur le numéro 1. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous mettriez, vous, comme petite chose à l'intérieur, auquel on n'aurait pas déjà pensé? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Hop, alors j'essaye de mettre... Voilà. Je vais les mettre ici. Et je vais mettre les chiffres ici pour éviter de m'embrouiller. Voilà, je m'embrouille pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un petit nœud, ok. Alors, on va déjà coller. Alors, l'idée c'est de coller ça. Alors, je regarde au fur et à mesure, hein. Alors, on va coller le petit 1 dessus. Alors, il nous faut les mousses 3D. Des pâtes de fruits avec emballage individuel. Bonne idée. Ça passera pour l'épaisseur, ça passe. Des décorations de Noël à colorier ou à assembler. Une très bonne idée aussi. J'aime beaucoup l'idée. Je pense qu'on va avoir plein d'idées. Alors, faudra... Tout à l'heure dans le post, vous n'hésitez pas à venir remettre vos idées si jamais j'ai pas pensé à tout le monde et à toutes les idées qui auront été dites ici. Alors, on va venir mettre le petit 1 comme ça. Ensuite, on va découper. Alors, leur idée, c'est de découper un morceau de mousse. Oh là, il n'est pas droit. Alors, hop, on va le mettre comme ça, ce sera droit. Un petit morceau de mousse ici, 3D. Donc, ils disent de la couper en deux, mais on va déjà s'occuper d'utiliser le côté. Vous savez, moi, j'aime bien utiliser les côtés. Comme ça, c'est plus facile. Et leur idée, c'est de le mettre ici au centre. Hop, et de coller ça sur le bas, ici. Ensuite, deux petits points de colle pour attacher ici notre petite pince. Alors juste je regarde comment ils ont fait, parce que moi j'ai bien envie de... Ah voilà, alors on va regarder un petit peu comment ils ont fait. L'idée c'est de pincer, ouais, ok. Donc on va mettre les petits points de colle. Alors pour le coup on va utiliser les points de colle, même si je suis pas forcément fan de ça au départ, mais ce sera très pratique pour l'utilisation qu'on veut en faire ici. Donc l'idée en fait c'est de coller notre décoration sur la pince, et ensuite la pince va venir fermer le sachet. Donc c'est pas très dur, hein. Franchement, pour une scrapeuse dédimensionnelle, des gemmes à facettes. Alors on peut mettre des strass, on peut mettre plein de choses en effet. Alors ici, il n'y a pas de sens vraiment. Je vais
faire comme il marque, donc de mettre 2 points de colle. Donc j'enlève la pellicule de dessus et je viens coller mon étiquette dessus. Alors droit pour le coup, c'est là que c'est important que ce soit à peu près droit. Voilà, on va appuyer bien fort. Et donc on a une pince avec notre premier. Alors eux c'est vachement plus bas. Alors attendez, hein. J'essaie de comprendre le pourquoi eux c'est beaucoup plus bas que moi. Attendez, on va le décoller. Alors, je vais le mettre là pour voir à quelle hauteur il faut que je mette pour que ce soit joli. Ok, donc on va enlever la petite pastille qu'on a mis en haut. Bah, de toute façon, elle est plus collée, elle est là. Parfait. Ici. Si je mets plus bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Le truc, c'est que si je mets ça trop bas, on va coller. Eux, je pense qu'ils collent sur le bas ici. J'avoue que pour le coup, je pense qu'il faut mettre 2 couronnes, une claire et une foncée superposées. Ah, zut. C'est une bonne idée. Merci d'avoir lu le tuto mieux que moi. Alors, attendez. Je parle et du coup, vous voyez, je fais des bêtises. Alors, effectivement, il y en a 2 l'une sur l'autre. Alors, ce qui n'est pas grave, puisque finalement, hop, au pire, celle la verte, au lieu d'être en dessous, elle sera au-dessus. Voilà, déjà. Et un collant sur le rabat. Ah, attendez, on va regarder. Alors, on va déjà coller ça l'une sur l'autre. Alors, c'est là que, du coup, moi, je vais sortir ma petite colle, parce que je préfère. Je vous avais dit hein, que j'avais pas préparé, donc j'ai même pas regardé à quoi ressemblait vraiment ce kit. Du coup, c'est de l'impro. Voilà. Donc du coup, l'une sur l'autre, on va mettre quelques petits strass par-ci par-là. Ça, c'était prévu, mais je voulais voir un petit peu comment ça se collait. Parce que si je colle ça ici, hop, est-ce que je peux ouvrir et refermer? Ça va être difficile. Donc du coup, l'idée, c'est bien vraiment d'attacher. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des points de colle ici sur là. Donc, c'est bien ce que je vais faire. Hop. Alors, du coup, on va mettre 2, mais vraiment sur le bas. Voilà. Et on va venir fermer la pochette. Donc, on met le plus haut possible, on va dire. Hop, et on vient fermer la pochette. Voilà ce que ça donne. Il colle sur la pince avec 2 pastilles, l'une en dessous de l'autre. C'est ça, c'est ce que je viens de faire. Et du coup, ça donne ceci. Pour eux, sur la photo, c'est un petit peu plus bas. Mais voilà, on va en coller nos petits. Après, j'ai envie de dire, vous avez le modèle comme ça. Je mets un bout de papier. Rien n'empêche de modifier un petit peu le modèle si vous voulez. Si vous avez envie de coller... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Si vous avez envie de coller ici et de mettre les pinces autrement, c'est en bas, regarde bien sûr le modèle. Oui, c'est en bas, c'est en bas. J'ai bien mis en bas. On est d'accord? Oui, oui, j'ai mis deux pastilles ici en bas et j'ai collé. On est d'accord. Allez, on va mettre quelques... petits brillants. Alors, eux, ils en ont mis 6 quand même. Hein. Alors, on va en mettre 6. Aléatoirement. Il est joli, ce calendrier, en tout cas. La première pochette me plaît bien. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à réfléchir. Hop, on va coller ça de façon totalement aléatoire. Regardez, ça fait notre première pochette. Et regardez, on va pouvoir venir utiliser
ceci pour pouvoir le garnir. Et ensuite, on vient pincer et on aura notre première pochette qui est faite. L'avantage, j'ai envie de dire que si c'est pour vous par exemple ou pour quelqu'un de très soigneux, rien n'empêche de réutiliser l'année prochaine les numéros et les pinces ici, puisque finalement ça ne devrait pas s'abîmer. Et les pochettes, vous pouvez très bien vous dire d'en faire un gabarit pour pouvoir les refaire l'année prochaine, c'est tout à fait possible. Hop. Donc voilà pour la numéro 1. On va s'attaquer à la numéro 2, qui va être une pochette comme celle-ci, avec le numéro 2 qui est en brillant, si je dis pas de bêtises. Voilà. Qui va venir ici. Donc on va le coller. Donc eux ils mettent des points de colle. Moi je vais mettre ma colle. On va venir coller ça. Donc centré. Mais c'est facile parce qu'en fait on a l'arrondi. Donc j'ai envie de dire, si on suit l'arrondi, on est obligé d'être bien centré. Regardez, ça va faire joli une fois refermé comme ceci. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé ensuite? Ils ont utilisé les feuilles de houx. Alors, attendez. Hop, faut que j'attrape là le bon. Voilà. Donc, ils vont mettre des feuilles et des petites bouboules. Donc, on va mettre une petite mousse 3D pour coller les bouboules sur les feuilles. Alors, on a la forme ici, regardez, on a la forme ici des boules sur lesquelles on va venir superposer tout simplement le motif. Hop. Ça va se coller sur une des pinces. Franchement, c'est pas très compliqué. On va venir mettre nos petits points de colle que j'ai reperdus entre deux, que j'ai mis quelque part. Tac, tac, tac. Voilà. Donc pareil, sur le bas de la pince, toujours. Donc eux, ils mettent 2 pastilles de colle. Donc moi, je vais faire bête et disciplinée. Pour ces premières pochettes, en tout cas, je vais suivre le modèle. Et ils viennent coller ici, dessus. Et la pochette va se refermer comme ça. Regardez. Hop. Alors pour le coup, la numéro 2, elle était super fastoche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Rien n'empêche que on peut bien évidemment, et j'ai pas à montrer, mais on peut donner un petit peu de forme à ces feuilles. Alors attendez, je vais en prendre une autre pour vous montrer, ce sera plus simple. Mais l'idée c'est qu'on peut très bien travailler avec le plioir pour lui donner un petit peu une forme. Voilà. Pour éviter que ce soit trop raplapla. Hop. Je perds ma main. Hop. Voilà. On peut leur donner tout à fait une forme pour leur donner que ce soit un petit peu moins plat. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le numéro 3. On va s'occuper du numéro 3. D'ailleurs, sur la 2, il n'y a pas de petit brillant. Non, on n'a pas de strass. C'est tout, hein. Il n'y a pas de strass, il n'y a pas de strass. Hop, regardez, la numéro 2. Je vais les mettre comme ça. Comme ça, vous verrez un petit peu au fur et à mesure. La numéro 3. Alors, c'est une pochette comme celle-ci. On va avoir besoin du numéro 3. Donc, qui est cette fois le numéro qui est dans la bande ici. Voilà. Ils vont coller ça ici. Alors, plutôt sur le bas. Déjà que je ne me trompe pas de côté, ce sera bien. Plutôt sur le bas pour qu'une fois fermé, bien évidemment, on voie quand même le numéro. Des fiches de recettes de Noël. Ah, bonne idée. Oui, c'est bien. Vous avez plein d'idées, les filles. C'est une bonne idée aussi.
Moi, je pense faire avec un petit mot positif par jour, une petite citation positive. J'aime bien ça, j'aime bien l'idée. J'aime bien, je me dis toujours que le positif attire le positif. Et donc, du coup, des petits messages positifs le matin, je trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, si jamais c'est ce que je fais, peut-être que je partagerai chaque matin ma petite phrase positive avec vous. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, va falloir faire un nœud. C'est pas gagné cette histoire. On va prendre déjà les feuilles qu'ils nous disent de prendre. Alors, c'est lesquelles? C'est pas celle-ci. Ce sera sur celle d'après, je pense. Oui, ça ce sera pour celle d'après. Alors, où est ce truc-là? Ah, bah là, voilà. Pareil, on va en mettre l'un sur l'autre. Merci à la personne qui me l'a fait remarquer. Pour la première. Donc, on a un foncé et un clair. Voilà. Il est super et il est super facile. Les messages positifs, c'est une super idée. Bah voilà. Donc, des petits chocolats, des petits bonbons, ça passe. Des petits jeux, petits casse-tête, voilà. Des recettes de cuisine, des petits mots positifs. Voilà, on va avoir plein d'idées. Alors, on nous dit de coller, de superposer, de feuillage. Alors, ils mettent un petit point de colle. Ben, comme d'hab, je vais faire voilà, à ma façon. Mais voilà. Alors, l'idée, c'est de les superposer, mais pas forcément qu'ils soient bien calés l'un sur l'autre pour que on ait un petit peu cet effet de volume. Hein, voilà. Hop là. Donc, ça donne ceci. On va faire un nœud avec la ficelle. Merci pour les nœuds en direct, j'adore. Très bonne idée, les recettes de Noël ainsi que les mots positifs. Ah bah voilà, des citations, des poésies. Voilà, bah on a plein d'idées. En plus, vous ferez un calendrier de l'Avent facile. Et alors j'ai envie de dire aussi, et chose qui n'est pas... qui est importante aussi, c'est que ça prendra pas trop de place. C'est un calendrier de l'Avent, finalement, c'est des petites pochettes. Ça va faire une jolie guirlande. J'essaierai, une fois que j'ai fini toutes mes pochettes, de vous le montrer accroché. En tout cas, je vais essayer. Vous avez bien évidemment la ficelle ici pour les accrocher. Donc, comme sur le modèle, on n'est pas obligé d'accrocher en une seule guirlande. Regardez, on peut y faire en 2-3 guirlandes. Ça va meubler un petit côté de mur ou etc. Vous pouvez même le glisser, le mettre dans le sapin. Hein, ça peut être une idée. Et donc voilà. Plein de bonnes choses et plein d'idées avec ce calendrier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? De couper un morceau de ficelle de 27,94 cm. Waouh, c'est précis. Alors, sinon, ils nous disent que ça fait en pouces, ça fait 11 inches. Alors, on va faire en inches, du coup. Alors, on va mesurer ici. Hein, ça m'évitera de réfléchir. Donc, de là à là, il y a déjà 8, 9, 10, 11. Hop. Je suis pas sûre qu'il y ait 29 cm. On va faire un nœud. Il est à combien? Bah, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posé. Le calendrier. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va nous dire ça dans les commentaires. J'ai pas pris son prix. C'est vrai que j'ai pris. J'ai pas pris son prix. Voilà. Dites-moi. Il y a bien quelqu'un qui va avoir sa boutique en ligne ouverte et qui va nous dire le prix de ce calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? On va avoir à coller une nouvelle petite pince avec 2 pastilles de colle toujours. Il est à 23 €. Nous avons Marie-Christine qui est au taquet. Merci. Donc 2 petites pastilles. Moi, je vais coller déjà mon feuillage. Hop. On va venir faire le nœud. Alors pour faire le nœud, comme d'habitude, on fait 2 oreilles de lapin. Et ensuite, on fait une boucle. Et hop, le tour est joué. Et on a un joli nœud, normalement, avec les 2 flofloches en bas.
On essaye qu'elle soit à peu près de la même taille et on va venir le coller ici. Alors avec un petit point de colle, l'idée est très bonne puisque ça ne marquera pas le ruban, ça ne tachera pas le ruban. Et c'est des points de colle de marque 3M, hein, si je ne dis pas de bêtises. La plupart du temps, les autocollants comme ça, les colles sont très très fortes. Et donc du coup, ça ne devrait pas bouger. Donc ici, hop, hop, hop. Et il nous reste à mettre quelques strass, pareil, sur notre feuillage. Donc ils en mettent 5. Moi je respecte, hein, vous avez vu, on ne pourra pas me dire. J'aurais pu mettre mes strass avant de coller sur ma pince, ça aurait été plus facile, mais c'est pas grave. Voilà. Par ici. Je l'ai perdu, il est tombé, il est là. Et voilà, regardez. Alors, il faut juste mettre le nœud pour qu'il soit joli. Voilà, et on va venir refermer ce 3e sachet. Voilà ce que ça donne chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est joli aussi celui-ci. J'aime beaucoup. Alors, on va passer au 4e. Comme ça, on aura fait un modèle de chaque. Alors, pour la 4e, on va prendre une pochette claire. On va prendre le chiffre 4 qui a une forme comme celle-ci, avec des arrondis sur les 4 côtés. Alors, il la colle par ici. Et bien, c'est ce qu'on va faire, écoutez. Moi, je suis vraiment bête et disciplinée. Les instructions. Et alors, je vous avoue que je trouve ça hyper relaxant de devoir suivre les instructions et de ne pas réfléchir à un projet. Vous savez que je fais des projets, je fais des lives 2 fois par semaine. Donc il faut beaucoup que je réfléchisse à des projets, à des choses, etc. etc. Et donc du coup, de temps en temps, ces kits me permettent en fait de créer sans avoir à réfléchir. Et je vous avoue que c'est quand même plutôt agréable. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on va avoir une belle fleur de poinsettia avec des feuillages. Donc, on a le feuillage qui est ici. On a la belle fleur de poinsettia ici. Donc, vous avez toujours possibilité de leur donner un petit peu une forme. Et je pense que c'est ça le logo qui est ici. Hop. Donc, de leur donner un petit peu une forme pour que ce soit moins plat. On peut aussi s'amuser avec la fleur, mais voilà. Moi, je vais la laisser comme ça. Voilà, voilà. Une petite pince. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une mousse pour coller la fleur dessus. Bon, bah, jusque-là, pas trop de mystère. Donc, une mousse. Sur la photo, elles ont l'air plus petites. On va venir coller la fleur ici. Alors, un pop-up dans quel sens? Pour qu'on voie quand même le feuillage dessous. On va mettre ça comme ça. Et on va venir coller la pince. Alors, pour le coup, la pince, on va la coller ici sur le poinsettia. Donc, pareil, des petits points de colle qui ont encore disparu. On va enlever notre petite pellicule protectrice. On va venir coller notre poinsettia dessus. Alors, pour qu'il soit un petit peu bas, je vais le mettre comme ça. Voilà, on va voir ce que ça donne une fois positionné. Hop, c'est parfait. Regardez, ça nous fait 4 pochettes. Donc en fait on a fait les 4 modèles, donc ils sont ici tous les 4. Pour accrocher la ficelle ensuite, rien de plus facile, je vais vous montrer. Je vais pas le faire puisque je vais attendre d'avoir toutes mes pochettes de fête pour le faire, mais je vais vous montrer un petit peu comment attacher facilement tout ça ensemble. Donc c'est de la ficelle qui est très rigide, elle est solide celle-ci, elle est épaisse. Et donc tout simplement on va pouvoir passer
ici à l'intérieur de notre pochette. Donc il n'y a pas de colle, il n'y a rien à utiliser. Au fur et à mesure, on va pouvoir même décrocher les pochettes sans rien abîmer et sans rien... voilà, tout simplement. On peut prendre la pochette, prendre le petit cadeau qu'il y a dedans et remettre la petite étiquette en place pour laisser le calendrier et pour pas que ça fasse vide au bout de 3 jours qu'il manque déjà des choses. Donc on va les accrocher, je vais en accrocher un deuxième, attendez. Je vais en accrocher un deuxième pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, tranquillement. Voilà, regardez. On va pouvoir les accrocher comme ça. Donc on a quand même pas mal de ficelles. Si jamais vous vouliez les découper et mettre sur 4-5 lignes, ou si vous voulez mettre une seule guirlande avec les 24, c'est possible finalement. À vous de voir et de couper la ficelle en fonction de la place que vous avez besoin et dont vous avez besoin pour ce calendrier de l'Avent. Je vais peut-être mettre les 4 finalement sur la ficelle pour vous montrer. Allez, attendez. J'aurais commencé par le numéro 1, ça aurait été tellement plus facile. Hop. Alors vous voyez, ça peut être manipulé finalement. C'est quand même solide, résistant. Ouais, ça résiste à ce que je suis en train de faire. Donc c'est que c'est solide. On glisse la petite pochette. Franchement... c'est une belle réussite. Alors, il y a juste le numéro 1 que je trouve que il est un petit peu haut, ma petite pochette. Peut-être que sur le suivant, je le collerai différemment. Voilà, peut-être. Voilà, ça, ce sont les modèles. Vous pouvez bien évidemment les mélanger, les modifier, mettre la fleur un peu plus haut, plus bas si vous avez envie. Vous pouvez bien évidemment vous pouvez créer toutes les petites pochettes, mais ne pas les accrocher à la ficelle, puisque vous avez déjà peut-être un contenant pour mettre vos petites pochettes. Bref, il y a possibilité de l'adapter en fonction de ce que vous avez envie. Regardez, ça fait plutôt assez joli. Bon, eh bien écoutez, moi je vais continuer ce petit calendrier de l'Avent. Je vais poster tout à l'heure, alors là tout de suite je vais poster les 4 premières pour vous montrer un petit peu le rendu. Bien évidemment, je le continuerai, je vous dirai un petit peu ce que j'ai mis dedans et ce que vous pouvez mettre dedans. On va créer le post avec les photos là d'ici quelques minutes et vous pourrez venir ajouter vos idées bien évidemment pour ce calendrier de l'Avent que je trouve très sympa. Pour 23 € finalement, c'est pas très cher. Le calendrier est fait. Si vous avez des enfants, vous pouvez très bien le faire avec eux. Pourquoi pas, hein, ça peut être une occupation aussi en novembre de se dire on va préparer le calendrier et ensuite vous mettez des petites surprises à l'intérieur. Ça peut être top. Ça peut être 2 places pour... ça peut être de temps en temps, vous mettez des petits jeux, puis à un moment donné, vous mettez une place pour aller au cinéma. Vous mettez un bon pour un goûter entre copains. Bref, des petites choses à l'intérieur. Variez un petit peu, faites des surprises, parce que c'est ça qu'on aime dans les calendriers de l'Avent, c'est la surprise. Et donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, cette vidéo. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir découvert ce calendrier avec vous et d'avoir commencé à le réaliser ensemble. N'hésitez pas si jamais vous avez des suggestions, des idées pour le compléter et pour le continuer, pour le remplir surtout, à mettre dans les commentaires tout à l'heure. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle après-midi. On va se retrouver, alors on est mardi, on va se retrouver jeudi à 18 h pour la prochaine vidéo. Et si jamais vous avez des idées de vidéos ou des cartes que vous avez vues qui vous plaisent et que vous avez envie que je propose en vidéo, vous n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci, merci.